Alors, le thème du jour, j'ai tout abandonné pour le chocolat. On va retrouver encore une fois Dr Philo pour le décortiquer. J'entends des murmures, je ne sais pas pourquoi. Non, un chocolat, ils entendent pas, ils vont manger chocolat. Aucun chocolat ne vous sera ému. Quelqu'un qui a tout abandonné pour le chocolat, là, qu'est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui pour ma chronique? J'ai abandonné le chocolat pour... Non, non, j'ai tout abandonné. Il a tout abandonné pour le chocolat. Ça veut dire que même si on le nomme ministre aujourd'hui, là, il va dire, je ne veux pas ce chocolat, il va vendre. Ah, d'accord. Quelqu'un comme ça. Peut-être que c'est un amoureux, mais peut-être que c'est les sucreries et tout ça, c'est les amoureux. Oui, on va voir ça dans question tout à l'heure, parce que le chocolat, c'est Ça que quoi ça avoir? dégrade. Oh, Oui. Mais c'est vrai, c'est quelqu'un encouragé parce que abandonner tout pour le chocolat. Déjà, la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao, le premier producteur mondial de cacao. Donc, c'est un éléphant de chocolat qui est là. Donc, il faut l'applaudir. Lui, au moins. Éléphant, mais c'est ça. Voilà. Mais ce que je ne comprends pas dans cette histoire de chocolat, peut-être qu'il va venir nous le dire, c'est pourquoi le chocolat est toujours considéré comme manger des enfants des grands types. Il faut partir à Engrais. Pourquoi on dit Engrais? Tu demandes à un enfant, tu dis non, ben, tu travailles bien en classe, je t'offre du chocolat, mais va travailler en classe. Va à Gesco, petit bloqué à la Gesco, dis à Gokwa, tu dis Gokwa, si tu travailles, il va te donner le chocolat. Il n'y croit même pas. Il ne croit pas. On lui avoir des il ne peut pas voir. Tu vois que tu te demandes, c'est vrai, papa, tu as mis dans le chocolat là. C'est-à-dire, il ne croit même pas du tout. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et donc, quelqu'un qui a tout abandonné pour ce produit-là, vraiment, c'est quelqu'un à saluer, mais vraiment. Bon, il faut trouver une solution aussi. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Pleurer? Non. Parce que même quand tu vas aujourd'hui, la tabaski, c'était récemment. Hein. Quand vous êtes sorti un peu, moi j'ai eu à faire le tour un peu des glaciers. Mais en fait, le chocolat, la glace là, tous les glaciers là, c'est les filles du lac qui étaient là-bas. Tout le monde était devenu DJ. Glace là, rond quand même, la bouche de la glace. Chocolat, quoi. Voilà, glace, chocolat. Le glace, chocolat, ça rime, hein, c'est la pâtisserie. Moi, j'aime bien le chocolat. J'adore le chocolat? Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup le chocolat. Moi, je n'y pense même pas parce que je viens de Yopougon. Merci beaucoup, Dr Philo, qu'on applaudit très fort. Alors, une question a été posée lors du micro-trottoir. Que pensez-vous des personnes qui abandonnent tout pour leur passion? Écoutons. Ils sont fous. Ah, Simplement. Parce qu'on ne peut pas tout abandonner. Quelle que soit la passion. Pourquoi abandonner tout pour sa passion? Ça veut dire que vous êtes égoïste, vous ne pensez pas aux autres. Parce que vous avez une passion, 1, 2, 3, ça devient des histoires. Ça veut dire que vous êtes fou carrément. C'est trop exagéré. C'est je dirais, des obsédés. Ils sont trop obsédés pour leur passion. Il ne faut pas abandonner parce qu'il faut penser au futur. Le futur qui est derrière. Quelqu'un qui abandonne tout pour sa passion n'est pas normal parce que quand tu penses à ce qui va, tu ne connais pas ce qui vient demain dans le futur. Le présent, ça c'est le présent. Il y a le passé et le futur. Donc c'est pas normal qu'il faut ça. voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. On a entendu des choses. Hein. Il dit, mais il est fou. C'est égoïste. Pensez aux autres. C'est méchant. Non, parce qu'en général, ce que tu fais de vie de ta passion, en fait, ça ne rapporte pas, en règle générale. Donc, tu peux pas faire bien vivre ta famille. C'est vrai, c'est égoïste. C'est un peu égoïste. Ah, tu partages la vie, hein. Mais ta passion peut te rapporter des sous. C'est clair. Par exemple, Dr Philo. Oui. Il est humoriste, il a tout abandonné pour sa passion. Hein. C'est ça, évidemment. Les études, mais non, les mais moi, voyages. Vous allez voir si je vais essayer humoriste. Alors, notre invité, c'est moi, Monsieur Agbaou Emmanuel, que nous accueillons bien fort avec des applaudissements. Monsieur Baou Emmanuel Axel. Axel Emmanuel. Vous allez bien? Très bien. Ok. Alors, vous avez entendu les commentaires tout à l'heure. Hein? Ouais, mais ah, mais c'est un fou, le gars, il est scandalisé là. Ouais, mais comment tu peux abandonner tout pour ta passion? Ouais, mais c'est avec quand on est passionné de quelque chose, il faut vraiment s'y atteler. Et puis, je pense qu'on peut réussir aussi avec la passion. Voilà, moi, je suis artisan chocolatier ivoirien. C'est une première. C'est vraiment pas courant. Vous ne l'étiez pas au départ. Au début, départ, voilà, vous étiez banquier avec un très bon salaire. Voilà. Et vous décidez d'abandonner donc cette fonction
Exactement. Pour le chocolat. Pour le chocolat, pour devenir artisan chocolatier. Si je me mets à la place de Philo, j'ai dit, il y a quoi dans le chocolat? Ah ouais, le chocolat, le chocolat, le cacao, c'est 40% des exportations, des recettes d'exportation de tout un pays, et 30% des recettes fiscales. Et 1 700 000 tonnes, ça fait 40% de la production mondiale. C'est vrai que voilà, c'est beaucoup important. Donc je pense que avec tous ces chiffres, on se rend compte que voilà, vous n'avez pas opté pour ce choix par hasard. Hein. C'est ça, c'est ça. Je pense que si le chocolat a construit le pays, ça peut construire une vie. Ça j'adore cette phrase. Franchement, donc je pense que ça, voilà. Mais je sens que vers la fin de l'année, je vais me retrouver en train de faire plein de choses. Exact. Déjà hier, j'ai décidé d'être servante chez une ex-première dame. Okay. Et puis aujourd'hui, je vais opter pour le chocolat. Oui, ça va. C'est bon? Ouais, c'est bien. On peut en parler. Non, je préfère en parler avec lui. Effectivement, voilà, je laisse tout pour le chocolat. Et puis, je suis formé par mon maître, Chef Koné. C'est un chocolatier ivoirien formé pour un Ivoirien. Chef Koné, applaudissez pour les Sénoufos, ils sont très forts quand même. Voilà. Et il m'a formé au métier de chocolatier et tout. Et puis aujourd'hui, on a été lauréat du concours national. Et puis on est allé aussi au championnat d'Afrique, voilà, la médaille comporte. Et voilà, donc je suis membre de la sélection nationale de chocolat pâtisserie. Non, je préfère pas ce nom-là. Effectivement, quand on était au championnat d'Afrique, comme on appelle ça, ils ont dit éléphant pâtissier. La journaliste d'une chaîne étrangère était bien surprise. Elle dit mais pour un, comme on appelle ça, pour un secteur qui demande un peu plus de finesse et tout ça, je pense que l'éléphant il va tout cacher. Donc c'est pas adapté. Moi je préfère voilà membre de la sélection nationale de chocolat pâtisserie avec le capitaine Lanzeli Koulibaly qui est là. Voilà, je te le dis. Lanzeli Koulibaly et en Boissy. Donc voilà, ça ce sont les images de notre entraînement qui passent là, l'Ivoire. D'accord. Et puis on fait du chocolat. On fait du chocolat pour les entreprises, pour aussi les particuliers et tout ça. Mais concrètement, vous gagnez quoi? C'est vrai que ça change la vie d'un pays, donc ça change, je crois, bien votre sûr, vie. tout le monde adore le chocolat. Il y a un dicton qui dit 99% de personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. Pour dire que franchement, le chocolat... La 100e. Voilà, la 100e ment, pardon. Voilà, vous voyez, donc tout le monde aime le chocolat et vraiment on peut y vivre. Hein. Moi, particulièrement, on fait des trucs pour les entreprises, pour les particuliers, à des cérémonies et tout ça, voilà. Donc, mais attends, vous n'avez pas souvent des regrets quand non, vous voyez pas du tout. Au contraire, je suis bien épanoui. Je suis bien épanoui. Ils seront bien ravis de me voir aussi. Voilà. Aujourd'hui, ils sont chefs d'agence et tout ça. Mais moi aussi, de mon côté, voilà, on représente la Côte d'Ivoire. C'est le lieu aussi de dire aussi quelque chose parce que ceux qui représentent la Côte d'Ivoire valablement, nous on vient avec des trophées, mais nous, par exemple, au championnat d'Afrique, on nous a rien donné. C'est ça. Voilà. Mais il faudrait vraiment, moi je pense que nous, on n'a pas besoin d'argent. Cette médaille m'a été remise par le ministre de la Culture. Je vais le montrer à mes enfants. Je n'ai pas besoin de voiture, de biens, mais il faut faire la promotion pour que les enfants. Vous appelez éléphant. Voilà. C'est clair. Voilà. Pour créer l'émulation, pour que d'autres jeunes, qu'on nous présente un modèle, pour que d'autres jeunes puissent embrasser la carrière. Parce qu'il n'y a pas de chocolat sans chocolatier. Si on est peut-être 100 000, on verra que le chocolat va se faire, voilà. Et c'est mon combat aussi, comme disait Philo. Nous, à Pâques, par exemple, on était au village SOS des orphelins pour faire du chocolat pour les enfants qui n'avaient jamais goûté. C'était vraiment, les enfants de Brahma-Côté n'ont jamais goûté du chocolat, des contrées reculées de Kong ou de Korogo, ils n'ont jamais goûté au chocolat. Et moi, je veux vraiment le faire, je le fais gratuitement pour qu'ils puissent goûter. En tant qu'Ivoiriens, ils ont le droit. Voilà, pour ceux qui veulent, producteurs, et voilà, quelqu'un dans une contrée, quelque part, qui n'a jamais goûté au chocolat, quand on les donne, ils ont lapé les louches et tout ça. Franchement, ils en ont droit. Voilà, vous voyez. Le chocolat contient de nombreuses vertus. Waouh, énormément, énormément. Le chocolat, c'est vraiment 10 grammes de chocolat. 10 grammes de chocolat vous font 50 kilocalories. C'est beaucoup de magnésium, c'est beaucoup de vitamine E pour les dames et tout ça. On a concocté vraiment une recette particulière avec une esthéticienne de la place pour faire des massages au chocolat. Parce que le beurre de cacao, c'est un puissant cicatrisant pour la peau. Il lutte contre le vieillissement de la peau. Le chocolat, il y a des antioxydants. Le chocolat, vous en avez là, à côté? Oui, il y a la fontaine au chocolat. Il y a des fruits exotiques qu'on n'a pas avec du chocolat noir 70% cacao de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, on ira faire un tour là-bas. Voilà, pour voir.
et puis déguster. Est-ce que la tâche est aisée? Oui. Puisqu'on n'a pas ici d'usine de transformation de chocolat. Effectivement. Comment est-ce que vous faites? Bon, nous, on utilise... Il y a 3 éléments essentiels dans le chocolat. Il y a le beurre de cacao, la masse de cacao et le sucre. Est-ce qu'il n'y a pas sucre en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas beurre de cacao en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas masse en Côte d'Ivoire? Quoi, Masse de cacao qu'on écrase là, les fèves là. Donc, effectivement, j'ai choisi de faire tout ça. Donc, je concocte moi-même mes recettes et je fais un chocolat super bien. Oh là là. Voilà, vous aurez l'occasion de goûter. Et puis voilà, il faut amener les gens à pouvoir transformer le chocolat. Et puis, on fait tout genre de choses. Vous voyez, au championnat d'Afrique, on a fait une pièce de chocolat, 1m25. Donc, on fait des sculptures en chocolat. J'en fais 15 comme ça par an. Jessica, vous avez quelque chose? Une question? Non? Elle salive en fait, donc... 1m25 la pièce en chocolat, voilà. C'est une pièce qu'on a fait, voilà, avec le capitaine de l'équipe nationale. Le voilà, Koulibaly On va aller à la table là-bas pour voir un peu rapidement. Oui, venez s'il vous plaît. Voilà. C'est bon, Nyanyeri qui est là-bas. Alors, voilà, et là, il y a un coffret chocolat pour toute l'équipe de ce midi. Vous voyez, Public, vous êtes là? Voilà, tous les producteurs. Et voilà, il y a des bourses aussi. Je vois. Voilà, des bourses personnalisées avec avec le logo de ce midi. Et puis, voilà, il y a un grand gâteau au chocolat personnalisé ce midi. À l'effigie de ce midi. Oh là là, oh là là. Voilà. Et la fontaine, là, comment ça fonctionne? La fontaine au chocolat, c'est du chocolat noir, 70%. On y rajoute un peu de beurre de cacao pour la fluidité. Et puis, il y a une turbine qui la monte, qui tourne. Et puis, on peut déguster tout à l'heure. Chef Ali Diakité va vous faire déguster. Il est chef de banquet. Il va vous faire déguster avec des brochettes de fruits. À quel moment? Voilà. Ça peut être maintenant. Caroline va commencer. Voilà. Voilà. Je peux, hein. On y va. Chef Ali, pas, hein. vous allez aller. Allez, Chef Ali va. Pas, voilà, allez-y. Pris par le temps. Voilà. Voilà, allez-y. Évitez que ça dégouline. Juste un peu de chocolat, un petit nappage. Voilà. Elle va me donner son aperçu. Ça va là? Oui, ça va. Restez sage, hein. On te soutient. Excellent. C'est bon? Excellent. Excellent. Donc on arrête l'émission ou on continue? Comment ça se C'est midi, c'est fini. Alors. C'est bon. Ça va? Philo, vas-y. Mais en attendant qu'elle déguste. Vas-y, échange avec nous. Voilà, donc la particularité aussi, c'est qu'on travaille avec les produits locaux. On vous fait un chocolat au gingembre, on vous fait un chocolat à la noix de cajou, on vous fait un chocolat à la poudre de néré, poudre de baobab, un chocolat au koutoukou. Ça, c'est bien. Ça, c'est très intéressant. Au koutoukou. Vous Ça, c'est bon. voyez, donc c'est vraiment des choses à découvrir. Vous dites, j'aime vous, ça veut dire que vous travaillez avec les produits locaux. Exact. Voilà, les joueurs locaux. Non. Voilà. Mais jusqu'où peut aller votre passion pour le chocolat? Imaginez un seul instant que votre belle famille, je ne dirais pas votre femme, parce que vous êtes capable de corrompre votre femme, n'importe quelle femme on connaît. Vous êtes capable de la... Merci. Mais votre belle famille a besoin de vous urgemment. Et puis en même temps, votre téléphone sonne, on dit on a besoin de vous, soit à quel pays comme ça, au Bangladesh par exemple, pour représenter la Côte d'Ivoire à un concours de chocolat. Belle famille ou Bangladesh? Rapidement là. Bangladesh. Ouais. Vous n'êtes pas marié, hein? Célibataire. Vous êtes célibataire. Alors, merci beaucoup. On applaudit très fort, monsieur Baou. Emmanuel Axel, qui était donc avec nous, qui était donc notre invité témoin. Merci beaucoup. Voilà. Et là, je ne sais pas si on a vu, voilà, c'est bien visible. Et là, la surprise, c'est ça. Le rédacteur en chef, voilà, monsieur Joseph Andrew, oui, lui aussi, c'est son coffret. Merci. Merci beaucoup, Gérard.
Vous allez savoir pourquoi, tout à l'heure, dans quelques instants, vous allez savoir pourquoi Arsenal est là et pourquoi il fait tout ce bruit. Alors, Actu Média Cinéma, c'est tout de suite avec Marie-Florence.